Bonjour prophète. Bonjour, Très merci. heureux de vous rencontrer ici à Abidjan. Et nous savons qu'avec le missionnaire Fabrice Kofi, dans le mois de juin, vous prévoyez un très grand programme qui va se passer à l'église Jello Church. Donc on aimerait avoir vos impressions sur cet événement, savoir plus ou moins ce qui se prépare et en même temps avoir vous tirer 2-3 petits mots. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour lui qui est le maître de temps des circonstances, qui a permis en de temps pareils, en des circonstances pareilles, de se retrouver dans le pays des éléphants. Et je rends grâce à Dieu. Oui, au mois d'août, il y a un programme qui va venir, un programme bénissant. En fait, c'est un programme pour les assoiffés de la présence de Dieu, les chasseurs de la présence de Dieu. Et le thème de ce programme, c'est Healing Worship. Donc, healing, c'est en anglais, ça veut dire guérison. Worship, ça veut dire adoration. L'adoration qui guérit. Mais le sous-thème sera le oui et l'amen. Cela veut dire que pendant ce programme-là de Healing Worship, celui qui est le oui et celui qui est l'amen viendra pour guérir. La guérison a deux dimensions. Il y a la guérison intérieure et il y a la guérison extérieure. Cela veut dire corporelle, maladie physique et tout ça. La guérison intérieure peut être une consolation, peut être la joie, peut être une paix, peut être une restauration d'un sentiment ou peut-être quelqu'un avait la peur. Donc, il y a la guérison intérieure et la guérison extérieure. Donc, ça sera des moments extraordinairement remplis de l'Esprit et de la puissance du Saint-Esprit pour la gloire de son nom. Donc, nous passerons de moments où nous allons adorer selon les deux dimensions de l'adoration ou du chant dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 14, je chanterai en esprit, 14, verset 15 je crois. Il dit, je prierai en langue, je prierai en intelligence, je chanterai en intelligence et je chanterai en esprit. Ce sera le moment où nous allons pas seulement prier en intelligence, prier en langue, où nous allons pas seulement chanter en intelligence, mais chanter aussi en langue. Parce que le parler en langue, c'est notre langue en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre véritable langue. Alléluia. Donc, ça sera vraiment des moments très, très, très bénis, de healing praise. C'est des moments où on amène les malades, on amène les paralytiques, on amène ceux qui ont le cancer, ceux qui ont des kystes. Non pas forcément que l'homme de Dieu, Kofi ou moi, qui allons toucher, ou des hommes de Dieu qui seront dans la salle, qui vont toucher des malades pour guérir, mais l'atmosphère elle-même, lui-même plutôt, la présence de Dieu dans la salle va remplir et va combler. C'est comme nous, Dieu va peut-être se servir du peu d'huile que nous allons apporter. Cela veut dire peut-être un rythme, peut-être une chanson, peut-être une petite exhortation. Mais les vases vides qui seront là seront remplis à cause de l'atmosphère que crée l'huile. Parce que l'huile n'a pas besoin d'être beaucoup pour remplir. Juste une petite quantité de ce que nous pouvons faire dans la présence de Dieu, de notre cœur que nous allons déverser, que nous allons lui répandre devant sa face, qui pourra remplir les vides. Il y a beaucoup de vides. Et surtout dans ce temps où je vois la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de vides dans ce pays et dans le monde, parce que nous avons une crise économique mondiale qui est en train de sévir, de frapper toutes les nations. Mais par la grâce de Dieu, pourquoi pas pendant ce moment, quelqu'un peut avoir une inspiration et qui va amener au ministère peut-être de finances ou chacun dans son secteur d'activité, de la religion, partant de la religion aux médias et au sport et toutes ces choses, et va apporter des changements, de solutions dans ce très 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 beau pays. Merci beaucoup. Merci Georges. Alors on aimerait qu'en présence de certains pasteurs et disciples de l'église Jello Church, on aimerait que vous nous fassiez un petit acapella de votre son phare que nous connaissons ici en Côte d'Ivoire. D'Amina. Amina qui veut dire seulement Amen, le oui et l'amen. Alléluia.
c'est pas facile de chanter. En fait, heureusement que Amina n'est pas une chanson. Amina, c'est une prière. Permettez-moi quand même de fixer cela. Il y a plusieurs types de cantiques. Il y a des cantiques d'évangélisation, on appelle le non-croyant à venir à Christ. Il y a des cantiques, deuxièmement, il y a des cantiques d'exhortation, on exhorte le croyant à rester ferme ou on lui donne un conseil, mais dans des cantiques d'exhortation. Il y a des cantiques d'exhortation ou d'édification, c'est ce que je viens de dire, cantique d'évangélisation, d'édification ou d'encouragement. Il y a des cantiques de prière, c'est que Amina est. On ne chante pas Amina, mais on prie avec Amina. C'est dans ce groupe de cantiques de prière, c'est là où nous retrouvons des cantiques de supplication et toute autre forme de prière qui nous amène dans la présence de Dieu, qui nous permet de prier avec. Il y a des cantiques d'exaltation. Et dans ce groupe de cantiques d'exaltation, c'est là où on retrouve l'adoration, la louange, les actions de grâce et que sais-je encore. Voilà, et Amina, on prie avec ça. Heureusement qu'on prie. Peut-être que pendant qu'on va chanter, peut-être produire un son. Moi, je serai en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Je serai peut-être en train de prier pour quelqu'un qui nous suit là sur place, qui est dans des situations gynécologiques compliquées. Ma sœur, let me tell you something. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie et tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tango yango yo. Tangwa molimo, tangwa mafuta, tangwa bikamwa, Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, butwa lelo ngala mona yo. Sembola loboko na betezala umelipe mingi. Dieu le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa ponga nazwa bomo ya sika. Nani amona pasi ponga nazwa ngolu. Nani azanga ponga na koma moto abozwi. Nani, nani, nani. Merci beaucoup. Merci.